Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle des soldes. Donc là on est en période de soldes et je voulais vous en parler en rapport avec mon approche minimaliste. Donc d'habitude, très clairement je suis Madame Solde. Enfin j'aime les soldes en fait, j'aime faire des affaires. Je déteste, enfin déteste c'est peut-être un mot un peu exagéré, mais je préfère faire des affaires et payer un article 2 fois moins cher que son prix initial. Et principalement si c'est un article de marque. Voilà, là c'est quelque chose qui me réjouit. Donc habituellement les soldes c'est vraiment pour moi un moment de grandes dépenses et de grandes erreurs d'achat. Alors c'est pas du tout que tout au long de l'année avant je faisais pas d'erreurs, c'est pas ça, mais évidemment quand il y a les soldes et comme c'est moins cher, j'avais tendance à en faire davantage puisque j'achetais plus. Donc aujourd'hui, en tout cas cette fois-ci, j'ai fait les soldes de manière totalement différente. C'était pareil d'ailleurs en été, je crois que j'avais même pas fait les soldes cet été parce qu'en fait j'étais dans autre chose aussi. Je crois que j'étais en préparation de mon déménagement, tout ça. Donc c'était pas du tout voilà, ma priorité. J'ai peut-être fait quelques petits achats, mais par souvenir, je crois savoir qu'ils ont fini par être donnés parce que c'était des erreurs. Bref, donc vous savez, si vous me suivez, que j'ai trouvé mon style vestimentaire dans la marque Kujo. Alors voilà, c'est quelque chose qui a pas mal changé de choses dans ma vie, puisque lorsqu'on est bien dans ses vêtements, on se sent mieux. Et vraiment la marque Kujo fait vraiment partie de... m'a vraiment simplifié la vie, m'a permis d'avoir des vêtements qui me rendent heureuse, dans lesquels j'ai même plus besoin de penser à savoir si de quoi j'ai l'air, etc. Est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que ça me met en valeur, pas en valeur. J'ai trouvé mon pur bonheur alors que je cherchais depuis des années dans la marque Kujo. Bref, c'est une marque d'ailleurs qui coûte assez cher, donc je n'ai acheté mes vêtements qu'en solde, mais ça, j'avais eu droit à des soldes, des pré-soldes, je sais pas ce que c'était en fait, mais c'était il y a 2 mois maintenant, il me semble. Et il y avait eu plein de soldes, enfin, alors que c'était pas la vraie saison des soldes. Bref, donc là, qu'est-ce que j'ai fait cet hiver au niveau des soldes? Tout simplement, j'ai fait le choix de ne pas faire de soldes comme je pouvais le faire avant. En tout cas, j'ai vraiment changé ma façon d'aborder les soldes. Parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des listes, que ce soit des listes vestimentaires, des listes de besoins matériaux, et en rapport avec ces listes, je vois si j'ai besoin d'acheter quelque chose. Et je dis bien un besoin. Parce qu'avant, pour moi, acheter, c'était pas un besoin, c'était acheter pour amasser, pour je ne sais pas quoi d'ailleurs, simplement pour... Parce que ça fait du bien des fois d'acheter, faut le dire. Entre nous les filles, on peut se dire que c'est vrai que quand on achète un truc, des fois ça nous fait du bien. Mais ça fait aussi en réalité beaucoup de bien de ne rien acheter, de savoir contrôler ses achats, on ne se rend pas compte parce que l'accumulation des biens, que ce soit vêtements, peu importe, bijoux, n'importe quoi, vraiment ça prend une place dans notre vie, mais aussi à l'intérieur de notre psyché. Et vraiment, moi j'en ai ressenti les effets quand je me suis délestée de beaucoup de choses, je me suis rendu compte que clairement je me sentais mais beaucoup plus légère, alors que dans l'absolu, j'aurais pu me dire, oui, enfin c'est des choses qui sont rangées dans des placards, c'est pas des choses qui m'embêtent et qui me gênent plus que ça, mais si on ressent vraiment le poids des possessions. Alors moi, mon approche minimaliste, je le répète, mais c'est avoir des jolies choses, des choses pratiques et qui me rendent heureuse, mais pas dans, cela dans aucun excès, c'est-à-dire pas avoir 3 paires de baskets, 3 paires de bottes, 20 pulls, je sais pas, ça me vient pas, mais c'est pareil, j'ai fait le tri dans mes bijoux. Bon, ça, il faudra que je vous en parle dans une vidéo spécifique. Bref, je reviens à mes soldes, parce que je m'éloigne. Mes soldes, donc l'idée c'est faire des listes de ce dont on a besoin, et ça peut être même tout au long de l'année d'ailleurs, parce que si on veut profiter des soldes et vraiment faire de bonnes affaires et acheter des choses durables, c'est ça le but du minimalisme, c'est aussi d'acheter des choses durables, de qualité, et pas l'inverse, eh bien on peut attendre comme ça les soldes. Si c'est pas un besoin immédiat et urgent, on peut prévoir de faire ses achats pendant les soldes. Mais il faut à ce moment-là évidemment les noter, parce que sinon après on se retrouve pendant les soldes, on ne sait plus, et puis on fait un peu les choses comme ça, la va-vite et n'importe comment. Donc l'idée est vraiment de prendre des notes, de faire des listes, et ça change la vie.
Ensuite, et vraiment d'être au clair aussi, par exemple sur sa garde-robe, bon bah voilà, j'ai des baskets qui sont en bon état, ou qui commencent à être légèrement usées et vraiment sur qui je risque de ne pas pouvoir compter d'ici 6 mois ou quoi, et ben on peut le mettre sur sa liste en disant bon ben les soldes prochaines dans 6 mois, à mon avis il faudra que je revoie mes baskets pour faire un point pour savoir si je dois les changer ou pas. Mais encore une fois, c'est pas oh ben c'est pas cher, donc j'en ai déjà, mais c'est pas cher, donc je vais les acheter. Ça, c'est ce que je faisais avant et maintenant je travaille vraiment à ne plus le faire et cette année je ne l'ai pas fait, je suis très fière de moi parce que c'est tout un apprentissage et c'est vrai que moi j'ai toujours été dans ce côté c'est pas cher donc j'achète, j'en ai déjà, c'est pas cher, c'est pas grave, j'achète, c'est pas cher. Ou oh la solde est trop énorme, il faut absolument que je l'ai. Donc, et ça on peut accumuler comme ça, accumuler sans fin, simplement avec cette bonne excuse. Voilà, donc encore une fois, l'art des listes, hein. J'ai un livre comme ça, je crois, de Dominique Leroux, je l'ai, il doit être dans mes cartons, je sais pas si je l'ai gardé ou pas, je sais plus, mais ça change la vie, hein, les listes, il faut vraiment penser à le faire et surtout, ça permet aussi de faire le point sur ce dont on a vraiment besoin. Moi, je l'ai pas encore fait là, mais j'aimerais vraiment avoir une liste plus ou moins totale par catégorie de tout ce que j'ai et ainsi mieux voir quand il y a quelque chose qui ne va pas, que je dois changer, etc. Bon, ça demande un tout petit peu de travail, c'est pas dramatique, ça doit prendre, c'est le fait de 1 heure ou 2, mais pour le moment je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, et puis simplement aussi je dirais ne pas passer sa vie, si on voit qu'on n'a pas des besoins spécifiques ou qu'on a acheté ce dont on avait besoin et que ça y est c'est fait, on a fait les soldes de manière réfléchie et correcte, je pense qu'à un moment donné il faut savoir aussi dire bon ben voilà, ça y est j'ai fait les soldes, j'en suis peut-être qu'au début ou qu'à la moitié de la session des soldes, mais j'arrête parce que je sais que je n'ai besoin de plus rien. C'est sûr et certain, donc je ne perds plus mon temps à aller sur des sites internet de vente en ligne ou dans des magasins parce que de toute manière, ça ne sera pas de l'argent bien placé. Voilà, on a fait le tour là je pense, hein. Si vous avez des questions ou des idées ou des propositions de ce que vous-même vous faites, hein, n'hésitez pas, c'est en commentaire. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas aussi, si ça vous plaît, à vous abonner pour savoir, connaître toujours mes nouvelles vidéos au sujet de la santé, de la beauté et du minimalisme. Et puis n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook Sirène Bio, mon blog Sirène Bio. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.